Il y a en nous quelque chose de plus sage que notre tête. La plupart des gens pensent que la pensée consciente, guidée par la raison, est le meilleur outil dont nous disposons pour connaître le monde et résoudre les problèmes de la vie. Cependant, comme nous le rappelle Schopenhauer, il existe en nous quelque chose qui transcende le pouvoir de la raison et qui opère au-delà des limites de la pensée autoréflexive. Ce quelque chose, c'est l'intuition, une faculté qui, bien que souvent sous-estimée, joue un rôle crucial dans notre existence. Dans cette vidéo, nous explorons la nature de cette faculté, découvrons son pouvoir profond et examinons comment les forces sociales, politiques et technologiques sapent nos capacités intuitives. L'intuition est souvent décrite comme un sixième sens, une forme de connaissance qui ne dépend pas de processus rationnels ou analytiques. Elle surgit spontanément comme un éclair de lucidité ou une sensation viscérale qui nous guide vers une décision ou une compréhension. Le psychologue Carl Jung, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de la psyché humaine, a été fasciné toute sa vie par le pouvoir de l'intuition. Pour Jung, l'intuition est l'une des 4 fonctions psychologiques primaires, avec la sensation, la pensée et le sentiment. Alors que la sensation nous relie au monde physique, que la pensée nous permet d'analyser et de catégoriser les informations, et que le sentiment nous aide à évaluer la valeur émotionnelle des choses, l'intuition opère à un niveau plus profond et plus mystérieux. Jung a défini l'intuition comme une forme de perception qui ne passe pas par les sens physiques ou l'analyse consciente. Au contraire, elle émerge de l'inconscient, faisant émerger des idées que notre esprit conscient ne serait pas en mesure d'atteindre seul. Il a décrit l'intuition comme une perception à travers l'inconscient, un moyen d'accéder à la connaissance et à la sagesse qui sont hors de portée de la raison. Cette définition résonne avec l'idée que l'intuition est une combinaison d'expériences accumulées, de connaissances incarnées et de sagesse innée qui se manifestent par des moments de clarté soudaine. Mais qu'est-ce que l'intuition exactement ? De nombreuses cultures à travers le monde la considèrent comme un don divin ou une connexion à un plan de conscience supérieur. Dans la philosophie orientale, par exemple, l'intuition est souvent associée au concept de sagesse intérieure, une forme de connaissance qui transcende la logique et la raison. En Occident, des philosophes tels que Platon et Aristote ont également reconnu l'importance de l'intuition, bien qu'il l'ait abordée de manière différente. Platon voyait dans l'intuition un moyen d'accéder aux formes ou idées éternelles, tandis qu'Aristote la considérait comme une capacité naturelle de l'esprit humain à percevoir des vérités immédiates. La science moderne a également commencé à explorer les mécanismes de l'intuition. Des études neurologiques suggèrent que l'intuition est liée au fonctionnement du système limbique, une partie du cerveau associée aux émotions et à la mémoire. Lorsque nous avons une intuition, il est probable que notre cerveau traite les informations à un niveau subliminal en combinant les expériences passées, les modèles reconnus et les signaux subtils de l'environnement pour produire une réponse rapide et efficace. Ce processus est particulièrement évident dans les situations de stress ou de danger, où l'intuition peut nous sauver d'une menace avant même que nous ayons le temps de réfléchir consciemment. Un exemple classique de ce phénomène est l'effet de l'intuition ou intuition viscérale, qui se manifeste souvent par une sensation physique dans l'estomac. L'intestin, souvent appelé le deuxième cerveau, contient un réseau complexe de neurones et produit la majeure partie de la sérotonine, un neurotransmetteur essentiel au bien-être émotionnel. Les recherches montrent que l'intestin et le cerveau sont en communication constante et qu'une grande partie du trafic neuronal va de l'intestin au cerveau, plutôt que l'inverse. Cela explique pourquoi nous ressentons
souvent une bonne ou une mauvaise décision dans notre corps avant même de la comprendre rationnellement. L'intuition n'est donc pas une simple abstraction philosophique ou psychologique, mais une fonction biologique profondément ancrée dans notre nature. Elle nous relie à un réservoir de sagesse qui va au-delà de la logique et de la raison, nous permettant de naviguer dans le monde de manière plus fluide et plus efficace. Cependant, malgré son pouvoir, l'intuition est constamment menacée dans notre monde moderne. Les forces sociales, politiques et technologiques qui façonnent notre vie quotidienne sapent souvent nos capacités intuitives, nous rendant plus dépendants de la pensée consciente et moins connectés à notre sagesse intérieure. L'intuition est fondamentale pour découvrir de nouvelles vérités et de nouvelles façons d'interagir avec le monde. En fait, la plupart des grandes découvertes scientifiques et des inventions qui changent le monde proviennent d'intuition plutôt que de délibération consciente ou de raisonnement explicite. L'un des exemples les plus célèbres est celui du chimiste Auguste Kekulé, qui a découvert la structure du benzène après avoir rêvé d'un serpent qui se mordait la queue. Cet éclair d'intuition survenu pendant le sommeil lui a permis de visualiser la structure moléculaire en forme d'anneau, ce que le raisonnement logique n'avait pas réussi à faire. Or, comme le disait le grand mathématicien français Henri Poincaré, c'est par la logique que l'on prouve, mais c'est par l'intuition que l'on découvre. La créativité, en particulier, dépend fortement de l'intuition. De nombreux artistes, écrivains et musiciens attribuent leur succès au pouvoir de l'intuition. Par exemple, le musicien Neil Young affirmait que ses meilleures chansons n'étaient pas le fruit d'une pensée consciente, mais de son esprit intuitif. Il décrit le processus créatif comme quelque chose qui commence par un sentiment, une sensation qui surgit de l'inconscient et se manifeste sous la forme d'une mélodie ou de paroles. Lorsque j'écris une chanson, cela commence par un sentiment, explique Young. Je peux entendre quelque chose dans ma tête ou le ressentir dans mon cœur. Il se peut que je prenne la guitare et que je commence à jouer sans réfléchir. C'est ainsi que beaucoup de chansons commencent. Lorsque vous faites cela, vous ne pensez pas. Penser est la pire des choses pour composer une chanson. On commence alors à jouer et quelque chose de nouveau émerge. D'où vient-il? Quelle est son importance? Il suffit de le garder et de passer à autre chose. Ce processus intuitif ne se limite pas à la musique. Des écrivains, tels que Stephen King et J.K. Rowling, ont également fait état d'expériences similaires dans lesquelles leurs histoires semblaient s'écrire d'elles-mêmes, comme si elles étaient guidées par une force intérieure qui transcendait la pensée consciente. En ce sens, l'intuition est un pont entre les mondes conscients et inconscients qui permet aux idées d'émerger de manière organique et spontanée. Cependant, l'utilisation de l'intuition va bien au-delà de la créativité et de la découverte de nouvelles vérités. Nos capacités intuitives sont constamment à l'œuvre pour façonner notre expérience quotidienne. Par exemple, l'intuition est fondamentale pour les interactions sociales. Nous n'enregistrons consciemment qu'une petite partie du langage corporel, du ton vocal et des expressions faciales des autres. La majeure partie de ce que nous apprenons socialement est le résultat d'un traitement inconscient et, par conséquent, nos premières impressions quant à savoir si nous aimons ou n'aimons pas quelqu'un, si nous lui faisons confiance ou si nous nous en méfions, sont principalement des jugements intuitifs. Le philosophe et psychiatre Ian McGilchrist, auteur de The Master and His Emissary, explore cette idée en profondeur. Il affirme que l'intuition est essentielle pour comprendre les nuances sociales et émotionnelles qui ne peuvent être saisies par l'analyse consciente.
Les impressions sur les autres sont souvent étonnamment précises, écrit McGilchrist, même lorsqu'elles sont formées sur la base d'expositions très brèves, au moyen de signaux non-verbaux très subtils, presque imperceptibles, si subtils qu'ils ne sont ni codés ni décodés à un niveau de perception consciente, intentionnelle. L'intuition est également fondamentale pour le développement des compétences et, surtout, pour la maîtrise d'une compétence. Au début de l'apprentissage d'une compétence, nous nous appuyons fortement sur notre perception consciente. Mais lorsque nous passons du stade de débutant à celui d'expert, notre performance des aspects importants de la compétence devient largement inconsciente et intuitive. Un exemple classique de ce phénomène est celui des athlètes de haut niveau, qui décrivent souvent être dans un état de fluidité pendant les compétitions. Dans cet état, leurs actions semblent couler de source, sans nécessité de réflexion consciente. Il en va de même pour les musiciens, les artistes et même les chirurgiens, qui se fient à leur intuition pour prendre des décisions rapides et précises dans des situations de forte pression. McGilchrist explique que l'intuition est à la base des compétences motrices, cognitives et sociales et constitue le fondement de l'excellence de l'expert. Lorsque nous maîtrisons une compétence, écrit-il, notre esprit conscient prend du recul, laissant l'inconscient prendre le relais. C'est alors que l'intuition devient notre allié la plus puissante, nous guidant avec une précision que la raison consciente ne pourrait jamais atteindre. Cependant, malgré son importance, l'intuition est constamment menacée dans notre monde moderne. Les forces sociales, politiques et technologiques qui façonnent notre vie quotidienne sapent souvent nos capacités intuitives, nous rendant plus dépendants de la pensée consciente et moins connectés à notre sagesse intérieure. La bureaucratisation de la vie quotidienne, par exemple, est l'une de ces formes. Les gouvernements paternalistes, ainsi que de nombreuses autres institutions sociales qui imitent cette forme de gouvernance, telles que les universités et les grandes entreprises, nous empêtrent dans un réseau de plus en plus large de règles et de règlements dénués de sens. Plus nous sommes contraints de nous appuyer sur des règles bureaucratiques pour guider notre vie sociale et morale, moins nous faisons confiance à notre intuition et à notre bon sens. Et ce faisant, ces capacités s'affaiblissent. Une autre force qui dégrade nos capacités intuitives est l'utilisation excessive des technologies basées sur l'écran. L'utilisation de ces technologies est désincarnée et inhibe notre capacité à reconnaître les signaux intuitifs émanant du côté physique de notre être, en particulier des tripes. L'utilisation excessive des médias sociaux diminue également nos capacités intuitives en nous déconnectant des interactions sociales intégrées qui activent et aiguisent notre intuition. Dans un monde de plus en plus numérique, nous risquons de perdre le contact avec les sources naturelles de sagesse qui nous guident depuis des millénaires. L'intuition nous permet également d'évaluer rapidement des situations complexes et de prendre des décisions rapides. Cette capacité est cruciale pour résoudre les problèmes, naviguer dans des situations compliquées et même survivre. Dans les moments de crise, lorsque le temps est compté et que l'esprit conscient est trop lent pour évaluer la situation et planifier le meilleur plan d'action, l'intuition peut faire la différence entre la vie et la mort. Un exemple classique est celui des situations d'urgence, telles que les accidents de voiture ou les catastrophes naturelles, où des décisions instantanées sont nécessaires. De nombreuses personnes déclarent avoir agi à l'instinct dans ces moments-là, prenant des mesures pour sauver des vies sans prendre le temps de réfléchir consciemment. Le philosophe et psychologue William James a décrit l'intuition comme une forme de connaissance qui provient d'un niveau plus profond de notre nature que le niveau rationnel.
Selon lui, bien que la raison soit importante, elle est limitée dans sa capacité à traiter des informations rapidement et en grande quantité. L'intuition, en revanche, opère de manière holistique en intégrant une vaste gamme d'informations en une seule vision. Si vous avez des intuitions, écrit James, elles proviennent d'un niveau plus profond de votre nature que le niveau loquace qu'habite le rationalisme. Cette capacité à traiter rapidement et de manière globale est particulièrement précieuse dans les situations où de nombreuses variables sont en jeu. Par exemple, les médecins expérimentés se fient souvent à leur intuition pour établir des diagnostics rapides et précis, en particulier dans les cas complexes où les symptômes n'entrent pas dans une catégorie précise. Des études montrent que, dans de nombreux cas, l'intuition des médecins est aussi précise que les tests cliniques, et parfois même plus. En effet, l'intuition est capable d'intégrer des informations subtiles, telles que le langage corporel du patient, le ton de sa voix et d'autres signaux non verbaux qui peuvent passer inaperçus lors d'une analyse consciente. Cependant, l'intuition n'est pas infaillible. Elle peut être influencée par des biais cognitifs, des émotions et des expériences passées, ce qui peut conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, un médecin peut avoir une intuition erronée sur un diagnostic s'il est fatigué ou stressé. De même, nos intuitions concernant d'autres personnes peuvent être faussées par des préjugés ou des stéréotypes. C'est pourquoi il est important d'équilibrer l'intuition et la raison en utilisant les deux de manière complémentaire. L'intuition peut nous guider dans la bonne direction, mais la raison est nécessaire pour vérifier et affiner nos perceptions. Malgré ses limites, l'intuition est généralement plus fiable et plus rapide que le raisonnement explicite, surtout dans les situations où il y a beaucoup d'incertitudes. Le psychologue Gerd Gigerenzer, directeur de l'Institut Max Planck pour le développement humain, a étudié en profondeur le rôle de l'intuition dans la prise de décision. Il a constaté que, dans de nombreux cas, les décisions intuitives sont plus efficaces que les décisions fondées sur des analyses détaillées. En effet, l'intuition est capable de filtrer les informations non pertinentes et de se concentrer sur ce qui est vraiment important, ce que la pensée consciente ne parvient souvent pas à faire. Monsieur Gigerenzer cite l'exemple des joueurs d'échecs, qui prennent souvent des décisions intuitives en quelques fractions de secondes, en se basant sur des schémas reconnus à partir de milliers de parties précédentes. Ces joueurs ne calculent pas mentalement tous les mouvements possibles, mais se fient à leur intuition pour choisir la meilleure stratégie. De même, les pilotes de chasse, les pompiers et d'autres professionnels travaillant dans des environnements à haute pression se fient à leur intuition pour prendre des décisions rapides et précises. Cependant, dans notre monde moderne, de nombreuses forces sapent nos capacités intuitives. L'une de ces forces est la bureaucratisation de la vie quotidienne. Les gouvernements paternalistes, ainsi que de nombreuses autres institutions sociales qui imitent cette forme de gouvernance, telles que les universités et les grandes entreprises, nous empêtrent dans un réseau de plus en plus large de règles et de règlements dénués de sens. Plus nous sommes contraints de nous appuyer sur des règles bureaucratiques pour guider notre vie sociale et morale, moins nous faisons confiance à notre intuition et à notre bon sens. Et ce faisant, ces capacités s'affaiblissent. Une autre force qui dégrade nos capacités intuitives est l'utilisation excessive des technologies basées sur l'écran. L'utilisation de ces technologies est désincarnée et inhibe notre capacité à reconnaître les signaux intuitifs émanant du côté physique de notre être, en particulier des tripes. L'utilisation excessive des médias sociaux diminue également nos capacités intuitives en nous déconnectant des interactions sociales intégrées qui activent et aiguisent notre intuition. Dans un monde de plus en plus numérique,
nous risquons de perdre le contact avec les sources naturelles de sagesse qui nous guident depuis des millénaires. En outre, de grandes tendances sociales interfèrent avec nos capacités intuitives. De nombreux universitaires conventionnels, par exemple, ont tendance à trop analyser, conceptualiser et déconstruire les sources qui nourrissaient autrefois l'intuition. Le monde naturel, les traditions culturelles, le corps, la religion et l'art, qui ont toujours été des canaux essentiels pour une compréhension intuitive profonde, ont vu leur pouvoir sapé par un excès d'examen conscient de soi, des cadres théoriques rigides et une fixation sur l'analyse explicite. Comme l'observe McGilchrist, la tentative de remplacer la compréhension intuitive et le bon sens par des règles et des procédures est une réponse à la complexité de la vie qui, malheureusement, est extrêmement destructrice. McGilchrist suggère également que de grandes tendances sociales interfèrent avec nos capacités intuitives, en particulier la tendance de nombreux universitaires à suranalyser, conceptualiser et déconstruire les sources qui alimentaient autrefois l'intuition. Il affirme que le monde naturel, les traditions culturelles, le corps, la religion et l'art, qui ont toujours été des canaux vitaux pour une compréhension intuitive profonde, ont vu leur pouvoir sapé par un excès d'examen conscient de soi, des cadres théoriques rigides et une fixation sur l'analyse explicite. Ou, comme l'écrit McGilchrist, Nietzsche a prévu une crise similaire dans le monde moderne et a averti qu'une dépendance excessive à l'égard de la pensée autoréflexive nous séparerait des facultés instinctives et intuitives qui donnent de la profondeur et du sens à la vie humaine. Dans La généalogie de la morale, Nietzsche déplore le fait que la plupart d'entre nous ne peuvent plus compter sur la guidance de nos impulsions inconscientes, mais dépendent excessivement de la conscience. Il décrit cette dépendance comme une forme de maladie, une érosion de nos capacités intuitives qui diminue notre capacité à agir spontanément et avec grâce. L'érosion de nos capacités intuitives, écrit Nietzsche, diminue la capacité d'agir spontanément, car l'intuition agit plus rapidement que le raisonnement explicite et, par conséquent, plus nous sommes forcés d'utiliser l'autoréflexion consciente, plus notre vie devient fragmentée et rigide. Cette idée résonne avec la notion selon laquelle, pour évoluer dans le monde de manière spontanée et gracieuse, ce qui est le signe d'une bonne santé psychologique, la plupart des éléments de l'environnement physique et social doivent rester tacites, c'est-à-dire échapper à la perception consciente. Si nous essayons de prendre connaissance de trop de choses, notre vie deviendra lourde et pleine de tâches mentales que la capacité de connaissance rapide de l'intuition peut gérer beaucoup plus efficacement. Dans son livre « Madness and Modernism », le psychologue Louis Sas observe que de nombreux symptômes de la schizophrénie découlent d'une conscience excessive de soi. En d'autres termes, le schizophrène est hyperconscient du monde, se concentrant consciemment sur des détails de la perception, du mouvement et de l'interaction sociale que la plupart des autres personnes laissent implicites. Cela surcharge l'esprit du schizophrène et perturbe l'automatisme de l'intuition, ce qui rigidifie le cours de la vie et, dans les cas extrêmes, conduit à la catatonie. Sas décrit cet état comme une hyperconscience, dans laquelle l'individu devient tellement conscient de ses propres pensées et actions qu'il perd la capacité d'agir spontanément. L'hyperconscience, écrit Sas, est une forme de paralysie mentale dans laquelle même les actions automatiques quotidiennes, telles que le fait de bouger une jambe devant l'autre pour marcher, peuvent devenir problématiques. Cet état illustre le danger d'une dépendance excessive à l'égard de la conscience et l'importance d'équilibrer la pensée consciente et l'intuition. Comme le note McGilchrist
Bien que la phénoménologie de la schizophrénie comprenne un éventail de symptômes et d'expériences, ils se rapportent à un groupe de perturbations centrales dans la relation entre le moi et le monde. La plus importante de ces perturbations est peut-être ce que Sass appelle l'hyperconscience. Cette hyperconscience n'est pas seulement un problème clinique, mais aussi une métaphore des défis auxquels nous sommes confrontés dans un monde de plus en plus rationalisé et bureaucratisé. Notre objectif devrait donc être d'améliorer nos capacités intuitives, car cela améliorera notre vie et nous conduira à un meilleur état de santé psychologique. L'intuition, écrit Jung, n'est pas un don isolé, mais une fonction régulière qui peut être développée. Le moyen le plus simple de renforcer cette fonction est de neutraliser les forces qui la diminuent. Nous devrions minimiser notre implication dans les mondes mesquins des règles bureaucratiques, réduire notre utilisation de la technologie à des niveaux plus sains, passer plus de temps à interagir avec des personnes réelles plutôt qu'avec leurs avatars numériques, participer à davantage d'activités telles que le sport, la danse ou l'exercice physique qui nous connectent au corps, et passer plus de temps dans la nature ou à participer au processus créatif. Ces mesures nous ramèneront à un niveau optimal d'intuition, en augmentant notre spontanéité, notre créativité, nos compétences sociales et nos capacités motrices et cognitives. Cependant, il existe une autre raison, souvent négligée, de s'efforcer de devenir plus intuitif. Plus nous sommes intuitifs, moins nous sommes susceptibles d'être manipulés par les politiciens, les bureaucrates et les entreprises qui cherchent à nous contrôler. En effet, c'est sur l'esprit conscient que la propagande agit le plus efficacement. Elle façonne nos pensées et nos croyances conscientes par la répétition et la persuasion, mais peine à l'emporter sur la connaissance plus profonde et instinctive que procure l'intuition. Plus nous sommes dépendants de la délibération consciente pour nous guider dans la vie, plus nous serons facilement influencés par la propagande qui nous est adressée. En revanche, si nous devenons plus intuitifs, nous serons ancrés dans une forme de connaissance plus résistante à la manipulation psychologique des politiciens, des bureaucrates et des agents des entreprises. Ou, comme l'écrit McGilchrist, la compréhension intuitive n'est pas sous contrôle et ne peut donc pas être considérée comme fiable par ceux qui souhaitent manipuler et dominer notre façon de penser. Pour eux, il est vital que ces contextes, avec leurs significations cachées et puissantes qui se sont accumulés au cours de millénaires d'expérience, soient éradiqués. L'intuition, comme nous l'avons vu, est une faculté puissante qui nous relie à un réservoir de sagesse qui transcende la logique et la raison. Elle nous permet de découvrir de nouvelles vérités, de créer des œuvres d'art inspirantes, de prendre des décisions rapides dans des situations critiques et de naviguer dans les complexités de la vie sociale. Cependant, dans un monde de plus en plus dominé par la bureaucratie, la technologie et la pensée rationnelle, nos capacités intuitives sont constamment menacées. L'érosion de l'intuition nous rend non seulement moins spontanés et moins créatifs, mais aussi plus susceptibles d'être manipulés par des forces extérieures, cherchant à contrôler nos pensées et notre comportement. Pour restaurer et renforcer nos capacités intuitives, nous devons adopter des mesures qui nous reconnectent aux sources naturelles de sagesse qui nous guident depuis des millénaires. Il s'agit notamment de passer plus de temps dans la nature, où nous pouvons nous mettre à l'écoute des rythmes et des modèles du monde naturel. La nature, avec sa beauté et sa complexité, a le pouvoir d'éveiller notre intuition et de nous rappeler que nous faisons partie d'un grand tout. Nous devons également nous impliquer dans des activités qui nous relient au corps, comme le sport, la danse ou l'exercice physique, qui nous aident à reconnaître les signaux intuitifs émanant de notre être physique. En outre, nous devons cultiver la créativité, que ce soit à travers l'art,
la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression qui nous permet d'accéder à notre esprit intuitif. La créativité n'enrichit pas seulement notre vie, elle renforce aussi notre capacité à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions innovantes aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Enfin, nous devons réduire notre dépendance à l'égard des technologies basées sur les écrans et passer plus de temps à interagir avec des personnes réelles plutôt qu'avec leurs avatars numériques. Les interactions sociales intégrées sont essentielles pour développer et affiner nos compétences intuitives. En renforçant notre intuition, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous devenons également plus résistants à la manipulation psychologique. L'intuition nous ancrera dans une forme de connaissance plus profonde et plus authentique que les messages superficiels et manipulateurs qui nous sont constamment adressés. Comme l'a écrit McGilchrist, la compréhension intuitive n'est pas sous contrôle et ne peut donc pas être confiée à ceux qui souhaitent manipuler et dominer notre façon de penser. L'intuition n'est donc pas seulement un outil de découverte et de créativité, mais aussi une forme de résistance. Elle nous permet de conserver notre autonomie et notre intégrité dans un monde qui cherche souvent à nous contrôler et à nous conformer. En cultivant notre intuition, nous nous reconnectons non seulement à notre sagesse intérieure, mais nous affirmons aussi notre liberté et notre capacité à vivre de manière authentique et significative. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le pouvoir de l'intuition et la façon dont elle peut transformer votre vie, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus de ce type. L'intuition est un outil puissant que nous pouvons tous développer. Si le message de cette vidéo a amélioré votre journée ou vous a apporté de précieuses informations, pensez à faire une contribution en envoyant un « Valleux de mai ». N'importe quel montant, aussi petit soit-il, fait une grande différence et aide à maintenir ce travail en vie. Continuez à faire évoluer votre esprit. Choisissez l'une de ces 2 vidéos où nous continuerons à explorer des thèmes qui inspirent et transforment